Bienvenue dans Clés Actu. Chaque vendredi, Sophie, Marc et Julie décryptent l'actualité mondiale. Cette semaine, nous allons parler de la nouvelle politique fiscale britannique qui pousse les magnats à la sortie, des sanctions qui se resserrent sur la flotte fantôme russe, du renforcement de la flotte américaine grâce à CMA-CGM et de la course à l'armement en Corée du Nord, sans oublier l'innovation dans la propulsion éolienne pour les navires. Le Royaume-Uni pourrait voir partir certaines de ses plus grandes fortunes. Le milliardaire norvégien John Fredriksen, une figure majeure du transport maritime, a mis en vente sa luxueuse propriété londonienne pour 337 millions de dollars. La raison invoquée, la suppression du statut fiscal avantageux de non-domiciliés. Cette décision s'inscrit dans une tendance plus large. Le gouvernement britannique a récemment modifié sa politique fiscale concernant les résidents non domiciliés, ces personnes fortunées qui vivent au Royaume-Uni, mais déclarent leurs revenus à l'étranger. En supprimant ce statut, le Royaume-Uni espère augmenter ses recettes fiscales, mais risque de provoquer un exode des grands investisseurs et des fortunes. John Fredriksen ne se contente pas de vendre sa propriété. Il a aussi fermé son bureau londonien de Sea Tankers Management et envisagerait de s'installer aux Émirats arabes unis. C'est un signal fort pour l'attractivité du Royaume-Uni qui, malgré son dynamisme, voit des acteurs économiques majeurs chercher des cieux fiscalement plus cléments. Les conséquences à long terme pour l'économie britannique restent à évaluer. Les sanctions occidentales contre la Russie se resserrent, ciblant particulièrement les pétroliers de la flotte fantôme qui transportent illégalement le pétrole russe et iranien. Le Royaume-Uni a récemment sanctionné 135 de ces navires dans le cadre d'une action coordonnée avec l'Union européenne. L'objectif est clair, priver Moscou de ses revenus pétroliers critiques. Cependant, l'efficacité de ces mesures est remise en question. Si les États-Unis, via l'OFAC, intensifient leurs actions avec des amendes importantes, l'application au Royaume-Uni et dans l'UE est jugée beaucoup plus faible, voire beaucoup de bruit pour rien, selon certains groupes de pression. Le problème réside dans l'application concrète. Beaucoup d'États membres de l'UE n'ont pas criminalisé le contournement des sanctions, rendant l'effort global inefficace. Des 3 navires non sanctionnés continuent d'accoster et de recevoir des services dans des pays alliés, posant des défis diplomatiques et rendant la lutte contre cette flotte fantôme plus complexe qu'il n'y paraît. Un mouvement stratégique majeur dans le transport maritime. Le géant français CMA-CGM a fait passer sous pavillon américain son porte-conteneurs CMA-CGM Phoenix. Ce navire, le plus grand de ce type dans la flotte marchande américaine, marque le début d'un vaste plan d'investissement de 20 milliards de dollars dans le pays. Cette opération s'inscrit dans la politique américaine de renforcement de sa puissance maritime pour des raisons de sécurité nationale et de commerce. En triplant sa flotte sous pavillon américain, CMA-CGM bénéficie d'un soutien politique et renforce sa position sur ce marché stratégique tout en contribuant à l'emploi de marins américains. C'est une excellente nouvelle pour l'industrie navale américaine. L'administration maritime américaine salue cette initiative qui permettra d'accroître de 50% le nombre de marins américains employés par la compagnie et servira de plateforme de formation pour les cadets des académies maritimes. Un investissement gagnant-gagnant pour la flotte américaine et pour CMA-CGM. La Corée du Nord ne cache pas ses ambitions militaires. Le pays a annoncé son intention de construire un 3e destroyer de nouvelle génération en seulement 14 mois. Un objectif ambitieux qui coïncidera avec l'anniversaire du Parti des travailleurs. Ce programme de modernisation de la marine nord-coréenne, supervisé par Kim Jong-un, vise à doter le pays de navires de guerre modernes. Le premier destroyer de cette classe, le Choe-Hyun, déjà équipé de systèmes de lancement vertical, a effectué des essais d'armement en avril. Malgré un incident lors du lancement du second navire, le régime met en avant sa capacité industrielle. Cette course à l'armement naval, même si elle reste confinée à la Corée du Nord, soulève des inquiétudes régionales. La mise en avant de ces capacités vise à renforcer la fierté nationale et à projeter une image de puissance. Mais cela s'inscrit dans un contexte géopolitique déjà tendu dans la péninsule coréenne et en Asie. Face à l'urgence climatique, le transport maritime cherche des solutions pour réduire son empreinte carbone. La propulsion assistée par le vent, autrefois reléguée au passé, connaît un renouveau spectaculaire.
Bar Technology a remporté une commande historique pour équiper 2 pétroliers LR2 de sa technologie Windwings. Ces 2 navires, construits en Chine et livrés en 2027, seront équipés de 2 voiles rigides de 37,5 mètres chacune. L'objectif est d'économiser jusqu'à 3 tonnes de carburant par jour et de réduire les émissions de CO2 d'environ 2300 tonnes par an et par navire. C'est une étape clé pour une technologie qui vise à rendre les navires plus écologiques et économiquement viables. Ce n'est plus de la science-fiction, c'est une solution concrète qui arrive sur le marché. L'application à des pétroliers, des navires très énergivores, prouve la maturité de ces systèmes. Cela montre que l'industrie est prête à investir dans des solutions innovantes pour anticiper les futurs de réglementation environnementale de l'OMI. Voilà qui conclut notre tour d'horizon de l'actualité mondiale. C'était Clé Actu. À vendredi prochain.